Je vais vous démontrer aujourd'hui que plus on est intelligent, plus on a de chances de se faire avoir par une personne qui est perverse, narcissique ou manipulatrice ou malsaine. Ça paraît assez ambivalent. Si on est intelligent, on devrait voir arriver ce genre de personne. Ça doit être plus simple pour nous quasiment. Et beaucoup de gens m'appellent et me disent « Antoine, je me déteste, je trouve ça juste nul. Je me pensais intelligent, éduqué, malin, et cette personne m'a eu. » Ça signifie donc deux choses, soit que je suis bête parce que je me suis fait avoir, soit que l'autre est extrêmement intelligent parce qu'il a réussi à déjouer tout ce que j'ai mis en place pour arriver à le détecter. Je vais vous prouver par A plus B aujourd'hui qu'il y a un système qui piège uniquement les gens intelligents. Et vous êtes probablement tombé dedans. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo et laissez un commentaire si vous le souhaitez. Commençons par quelque chose de très simple et je vous montrerai un schéma qui est un peu plus compliqué juste après. Une expérience de vie négative plus des remords égale progression. C'est comme ça qu'on progresse sur Terre. Tu vas boire un café avec un ami dans un bar. Tu lui dis une phrase qui le vexe. L'expérience négative, c'est « je dis quelque chose et grâce à mon empathie, je vois que je te vexe ». Et expérience négative plus remords ou regret, « je n'aurais pas dû dire ceci, je vais m'excuser ou me comporter différemment » égale progression. Expérience négative plus remords ou regret égale progression. C'est comme ça que les gens intelligents fonctionnent. Et c'est exactement sur ce type de schéma que va se baser un pervers narcissique pour te coincer dedans. Plus tu auras ce schéma de progression ancré en toi, plus tu tomberas dedans. Sur le schéma suivant, on reprend exactement cette idée. Vous êtes dans un environnement qui pourrait donc créer la société dans laquelle on est, mais qui va également avec des éléments de culture. Une personne intelligente va connaître ou va apprendre à connaître son environnement. Quand je parle d'environnement, je ne parle pas que de la France ou du monde, ou même de votre, de votre clan ou de votre travail. Un environnement, c'est partout où vous allez. Par exemple, vous avez des groupes d'amis dans lesquels il y a une certaine culture d'amis. Dans votre village, dans votre rue, on a certains éléments de culture. Et pour s'adapter intelligemment à cette culture et pour progresser, vous allez donc en permanence venir essayer de connaître votre environnement, savoir comment ça fonctionne pour vous y adapter. Donc, un environnement va créer ce qui s'appelle des situations au quotidien. Ça va être des interactions avec d'autres personnes. Cette situation va vous permettre d'adapter ou d'ajuster votre mentalité, ce qui vous permettra ensuite de choisir votre comportement et votre apparence. On ne va pas à l'église habillé d'une certaine manière. On ne va pas en boîte de nuit non plus habillé d'une autre manière. On va donc s'adapter en permanence dans les mots qu'on utilise, dans notre comportement, dans notre voix, dans notre façon de faire aux autres. Et en gros, on va arriver sur des boucles où l'environnement va nous mettre face à des situations qui nous permettent d'ajuster en permanence notre mentalité, ce qui va se traduire par apparence et comportement. Plus on est intelligent, plus on va réussir à s'adapter aux autres. Qu'on se mette d'accord, ce sont les personnes qui sont bêtes qui n'arrivent pas à s'adapter. Une personne intelligente arrive complètement à s'adapter aux autres, à avoir le bon discours face à la bonne personne, à avoir les bons habits dans les bons endroits. En gros, à être complètement sociable lorsqu'il le faut. Dans d'autres domaines, par exemple, pour devenir médecin ou spécialiste, il va falloir en permanence comprendre certaines choses de notre environnement, comprendre des règles, comprendre des lois et s'adapter pour devenir un meilleur médecin. Et ça, le pervers narcissique l'a bien compris dans votre vie privée. Il a bien compris que si vous étiez intelligent, vous aviez cette capacité de voir des situations et de vous adapter à ça. Sauf qu'en réalité, en principe, on s'adapte à un groupe de personnes. On parle d'un environnement, d'une société, ou d'un groupe d'amis, ou d'un travail. On va s'adapter à un groupe. Ce qu'il va faire, bien évidemment, ça va être de vous couper totalement de cet environnement. En gros, il faut que lui-même devienne tout votre environnement. Il faut que ce soit votre seule référence. Il va donc tenter de vous couper de vos amis. Alors, en tout cas, pas tous vos amis, mais il va vous couper de vos amis qui ne pensent pas comme lui. Si un ami ne pense pas comme lui, il le supprime. Il va garder éventuellement des amis qui pensent exactement comme lui. Il faut qu'il puisse vous dicter totalement votre façon de faire. Une fois qu'il a pris contrôle de votre vie, en dégageant tous les gens qui pouvaient dicter votre façon d'être, il a dégagé éventuellement vos amis,
votre travail, les gens qui vous entourent, votre famille et vos enfants. Il a dégagé tout le monde et si jamais il n'a pas réussi, il peut aussi inventer. Il peut inventer que ton frère a dit ceci, cela, que ton voisin pense ceci de toi, mais il ne peut pas te citer qui. Il a l'intention de remplacer intégralement ton environnement pour ensuite te mettre face à des situations de la vie et te dire « tu te comportes de la mauvaise manière ». Lorsqu'une femme fait ceci, tu dois te comporter comme ça. Quand ton mari te dit cela, tu dois réagir comme ceci. Il te coupe complètement pour que tu acceptes totalement qu'il dirige ta façon de penser. Tu vas venir ajuster ta mentalité en permanence à lui pour ne pas créer de conflit, pour ne pas créer de drame, pour ne pas créer de guerre avec lui. Donc t'en viens à marcher sur des œufs parce qu'il va passer son temps à te dire comment est-ce qu'il faut se comporter. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il va te dire tout et son contraire. Il va t'inventer des règles en permanence pour que tu saches plus du tout comment faire. Il va te juger sur toutes les parties de ta vie. Te dire que ton boulot est nul, que tes amis sont nuls, que ta façon de respirer est complètement nulle. Pour toi qui est intelligent ou intelligente, qui a toujours cherché à t'adapter pour résoudre les problèmes, tu es face à une inconnue. Cette personne en face de toi te dicte des choses qui vont de tout à son contraire, qui va changer ses règles tout le temps, et quoi que tu fasses, tu auras toujours tort. Et c'est ce qui fait qu'on en sort souvent de ce genre de relation dans un brouillard total. On ne sait plus le bien du mal, on ne sait plus ce qu'il faut faire, ni même ce qu'il faut penser. On a même un temps où on ne sait plus exactement qui on est. L'autre a passé son temps à modifier ta mentalité. Ce qui est même encore plus drôle pour lui, c'est qu'il se permettra des choses et de t'accuser de ces choses-là par la suite. Parce que si jamais il critique ton poids, ton travail, tes amis ou tout le reste, toute ta façon de respirer, c'est drôle. C'est déjà drôle pour lui à la base. En tout cas, c'est drôle, on s'entend. C'est drôle détraqué. Mais ce qui serait encore plus drôle, ce serait par exemple qu'il te vole et qu'il te dise que c'est toi le voleur. Transforme-toi parce que le voleur, c'est toi. Et il va s'arranger pour que tout ton référentiel ce soit lui ou alors des gens qu'il a inventés. T'es un voleur, d'ailleurs, certaines personnes m'ont dit que c'était le cas. Donc ça me confirme que tu es le voleur. Donc il va inventer un environnement complet qui te juge, qui te fait bouger, avec derrière l'idée ultime qui est te créer un sentiment d'injustice. Il te vole, il te dit que c'est toi le voleur. Il te trompe, il te dit que c'est toi qui es infidèle. Il te fait choisir les prochaines vacances, mais il va se plaindre tout le long, te disant que tu n'as aucune capacité à trouver de bonnes vacances, sans pour autant faire le moindre effort. Il va donc venir jouer en permanence, avec une sorte de couteau dans la plaie, pour te faire dérailler en permanence. À un certain moment, tu en auras mal d'adapter ton apparence et ton comportement. Tu vas juste exploser. Il y a deux choses qui vont se passer simultanément. Il va te traiter de fou ou de folle. Tu vois, tu es complètement dingue, tu es complètement barge, tu cries. Normal, au bout d'un moment, tu sais juste pas comment faire. Quoi que tu fasses, ça va pas. Donc forcément, un jour, t'exploses, t'en peux plus. T'en as juste marre que ça arrive. Première chose, il va donc t'accuser. C'est toi qui as un problème mental. Et la deuxième chose, c'est que lorsque tu vas partir, parce qu'au bout d'un moment, t'en auras juste marre, il va s'adoucir. Te dire que t'as mal compris la chose, mais il est encore en train de jouer dessus. T'as mal compris, c'est pas ça qu'il voulait te dire. Il y a eu un souci quelque part dans la compréhension des choses. Il t'aime, il t'a aimé comme personne ne t'a jamais aimé sur Terre. T'es la prunelle de ses yeux, tu dois revenir. Il adoucit son discours, tu reviens, et il recommence à taper exactement au même endroit. Toutes les victimes des pères narcissiques me racontent toujours que lorsqu'ils racontent ça à d'autres, c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre ce qu'il se passe réellement. Des gens parfois m'appellent, si moi-même je ne l'avais pas vécu, je ne comprendrais pas. Ils me disent, au quotidien, ils me rendaient fou juste à l'endroit où devaient se trouver les cuillères, dans l'endroit où on range les cuillères. Et si tu racontes ça à la police te dira, mais quel est le problème? C'est juste des cuillères. Oui, sauf que cette petite chose où il critique ta façon de mettre les cuillères, c'est ce qui s'est passé 1000 fois par jour dans tous les domaines de toute ta vie. Il a critiqué ta façon de t'habiller, ta façon de ranger les vêtements, ta façon de ranger les couverts, ta façon de te comporter, ta façon de parler. Il a passé une vie entière à te critiquer du matin au soir. Et forcément, c'est des toutes petites choses, mais ça rend fou à la fin. Ça ressemble un peu au supplice de la goutte d'eau. Venir transformer une réalité, c'est donc du gaslighting, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui est extrêmement dur à décrire par la suite. Comment arriver à décrire aux autres ce que tu as vécu à l'intérieur de ce couple? On a transformé ta réalité en permanence. Tous tes actes, tout ce que tu as dit, tout a été transformé et tout a été jugé de manière un tout petit peu déglinguée. Un jour ou deux, pas de souci, ça va. Quand ça dure depuis des semaines ou des mois ou des années, ça rend juste fou. Tu as une personne en face de toi qui est en train de brouiller tous tes capteurs et qui critique chaque action que tu fais.
Voilà mes amis, pourquoi est-ce que les gens intelligents se font avoir par ce genre de choses. C'est juste qu'on a remplacé tout ton environnement, on t'a fait t'adapter à quelque chose qui est complètement déglingué. J'espère que ça vous a été utile, on se retrouve prochainement, salut à tous, bye.